Bienvenue à chacun, à chacune sur la matinale des guides. Je souhaite que chacun aille suffisamment ou largement bien à très bien et que la majorité d'entre vous ne se perd pas dans le rêve que nous vivons. Je veux dire par là, ne s'épuise pas à endurer le rêve. Mais bon, si cela ne parle pas à certaines personnes, sur cette chaîne, sans aucun doute, c'est abordé, ce sera abordé. Et je vous invite donc à revenir, ou alors vous l'aborderez sur d'autres chaînes, à d'autres occasions. Voilà, je me tourne tout simplement à mon intériorité pour laisser la place aux guides et à leur expression. Je les en remercie de venir nous apporter ce qui leur semble judicieux et fructueux pour chacun d'entre nous. Merci à vous tous de votre écoute paisible, intérieure, car c'est ce qui est primordial, votre intériorité. Je reviens ici pour justement revenir par rapport au rêve dont je parlais. Votre véritable nature étant dehors ou étant dedans, mais bien en recul, de toute cette apparence, de tout ce que vous croyez réel. Et votre vraie nature est dans l'immobilité, sans voix, sans mots. Elle est seulement paisible et accueillante de tout ce qui arrive à travers ce rêve. Et comme elle est parfaitement consciente, votre vraie nature, que tout ce qui lui arrive par le rêve est un rêve, elle reste paisible. Voilà. La petite parenthèse. Place au guide, merci à tout le monde. Nous vous remercions de votre venue, de votre assise en vous-même, de votre écoute, de votre attention, de votre recul en vous-même pour vous attentionner à ce qui va être apporté. Qu'est-ce qu'il va être apporté? Nous allons justement parler de ce recul. Nous trouvons judicieux de vous parler de ce recul que vous avez à pratiquer au sein même de vos vies, de vos activités, car tout à fait, vous vivez un rêve. Votre réalité n'est pas cette réalité que vous croyez comme vraie. Ce matin, Sylvie a eu toute la peine du monde à se détacher d'un rêve où elle devait régler un conflit. Elle avait beau être éveillée, elle ne réussissait pas à lâcher ce rêve. Elle le maintenait bel et bien alors qu'elle était réveillée. Vous voyez, l'on peut maintenir un rêve éveillé. Votre véritable nature, celle dont vient de vous parler Sylvie, maintient ce rêve que vous croyez réel et qui est votre vie terrestre. Elle le maintient pourquoi? Pour s'amuser, pour se nourrir de toutes ces interférences et de toutes ces créativités qui s'expriment
au travers de chacune de vos expériences, qu'elles soient à vos yeux du rêve positives ou négatives. Aux yeux de votre véritable nature, il s'agit là de neutralité, comme nous vous exprimions hier. Cette neutralité qui est véritablement votre véritable nature est détachée de toute émotion que vous pouvez vivre dans votre rêve, à travers votre personnalité. Non, votre véritable nature est au contraire amusée, se délecte, savoure, est impressionnée et se nourrit par vos multiples effervescences, émanations, créativité, pour agir de telle ou telle sorte, à telle ou telle occasion, à tel ou tel moment. Bien sûr, il y a des natures plus ou moins gâtées dans les expériences du rêve. Pour autant, cela reste une expérience de rêve. Et vous connaissez parfaitement ce que représente un rêve. Il suffit de se réveiller pour qu'il s'éclate, s'évapore, se termine. Même si, comme Sylvie ce matin, vous mettez du temps à vous évacuer du rêve, vous finissez toujours par vous en évacuer et vous dire « mais ce n'était qu'un rêve ». Il en est de même pour votre nature qui vous accompagne depuis votre naissance devant votre vie, devant son rêve. Elle en est détachée. Elle s'amuse, elle se nourrit, mais elle en est détachée. Voilà pourquoi nous vous invitons ici ce matin à ne pas vous perdre tant dans vos émotions que vos efforts insensés à résoudre votre rêve. Pourquoi nous vous parlons de ces efforts ? Parce que nous vous rééditons ici, vous avez toute l'aide qui vous est accompagnée, qui vous est donnée. Faites donc appel à cette aide cosmique, à vos guides, à tout autre être cosmique qu'il vous semble bon d'interpeller. Et vous verrez, vous déploierez bien moins d'énergie, d'effort, de stress. Nous disons ici, pour cela, débutez déjà à réaliser que vous êtes bel et bien face à un rêve. Et dans cette tranquillité, appelez, demandez l'aide à la résolution. Alors là, je suis perdue dans mes mots, pardon. Bon, appelez à l'aide pour résoudre vos problématiques. Vous n'êtes pas tenu de vous croire réellement qui vous êtes, alors que vous êtes seulement un hologramme dans un rêve. Eh bien, en guise d'hologramme, dites-vous, j'appelle à l'aide
dans les sphères cosmiques pour m'apporter l'énergie adéquate, les manières, les idées, les actes adéquats pour résoudre ma problématique présente dans le rêve. Nous trouvons bien judicieux de parler aujourd'hui de ce détachement que vous avez à opérer pour vous alléger dans vos vies et pour ne plus croire à cette vie holographique qui se présente devant vous, de manière à ne plus vous laisser perturber à outrance. Nous vous donnons là le moyen de vous alléger, de vous familiariser à la véritable expérience que vous êtes en train d'expérimenter en tant qu'hologramme. Nous savons que cela peut être totalement révolutionnaire ou fou pour certains d'entre vous. Maintenant, nous nous en moquons. Nous vous disons la réalité. Alors bien sûr, au début, il est nécessaire d'absorber et de croire en cette vision telle une foi aveugle. Pour autant, au mieux que vous vous imprégnerez de cette réalité, vous allez vous aussi, à un moment donné dans votre vie, réaliser par votre propre conscience ô combien cette réalité est manifeste. Et là, vous ne serez plus dans une foi aveugle, mais au contraire dans une conscience réelle, dans votre propre déclic. Vous aurez cheminé d'un pas, progressé d'un pas, d'un escalier. Et chemin faisant, c'est de la sorte que vous allez progresser sur tel point, sur tel autre point. Vous allez avancer tel sur des pas japonais. Et d'un pas à l'autre, nous vous garantissons que vous allez éclaircir votre vie, alléger votre vie, c'est-à-dire ce rêve. Vous prendre de moins en moins soit dans un rêve pénible ou soit dans un cauchemar. Nous vous invitons véritablement à cette foi aveugle, à vous remémorer ce point-là. Et surtout, comme nous ne cessons de vous le dire depuis l'ouverture de cette chaîne, appelez, communiquez, communiez avec vos guides ou qui que ce soit d'autre du cosmos en énergie d'amour. Car ce sont ces énergies-là qui vont pouvoir vous apporter toute l'aide nécessaire à traverser, alors humblement, joyeusement, ce rêve. Car nous vous le disons, il n'y a aucune gloire à traverser ce rêve. Votre gloire est en votre nature propre et c'est une gloire sans prétention. C'est la gloire divine, originelle, rayonnante. Voilà quelle est-elle.
Alors nous venons de vous poser ce matin cette cloche qui vous enfermait dans le rêve, vous laissant à penser que vous étiez vous-même, votre identité enfermée dans un monde clos. Non, ce matin nous venons vous lever cette cloche et vous dire, vous n'êtes absolument pas cette personnalité, cette identité, nom, prénom, lignée familiale. Vous n'êtes nullement cela. Vous êtes votre nature individualisée de l'origine. Vous voyez ô combien vous êtes détaché de cet enfermement et de cette identité. Nom, prénom, lignée, histoire. Alors bien sûr, cela va demander ou doit demander à plusieurs d'entre vous à travailler ce détachement de vos histoires, de vos accoucounements à vos histoires, à votre passé. Cela, nous vous disons, cela vous enferme. Nous venons ici vous enlever la cloche et nous le ferons perpétuellement. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est-à-dire vous rendre à votre liberté, vous rendre à ce que vous êtes véritablement. Et cet aspect qui est vous véritablement, qui a beau être sans parole, sans mots, et pourtant rempli d'une radiance qu'elle propulse, et peut se propulser en vous, vous innerver, et ainsi vous enrichir. Autant vous l'enrichissez de votre rêve, autant elle vous enrichit de sa propre nature. C'est en cela qu'elle est une source première à vous dépatouiller dans vos rêves, dans vos histoires de rêves. Vous voyez ô combien cette communion dont nous vous parlons est essentielle pour votre vie présente et pour votre vie à venir. Sinon, vous êtes comme de pauvres malheureux, abrutis, perdus, et se dépatouillant, se stressant, faisant chacun comme bon et au mieux qu'il leur semble, mais vous n'en resterez pas moins perdus, enfermés sous cloche, séparés de votre véritable nature, dans le véritable monde, c'est-à-dire au cosmos, la vérité, la réalité, même si vous ne pouvez toucher explicitement à la vérité absolue, vous pouvez au moins, autant qu'il vous est permis, et vous avez quelques éons devant vous, de permission pour évoluer, vous ne pourrez jamais toucher dans la précision la nature même originelle. Mais vous pourrez vous en approcher de mieux en mieux, de plus en plus, au travers de chacun de ces pas japonais, au travers de chacune de ces marches. Nous vous enlevons la cloche pour cette expérience, si vous le voulez bien. Et à cela, il vous est
il vous est invité à croire au départ, par une foi aveugle, à cet hologramme que vous êtes et à cet hologramme qui est cette vie terrestre. Voilà ce que nous voulions vous apporter ce matin. Une précision, une clarification sur ce qui vous est expressément invité à clarifier pour vous-même afin de mieux comprendre votre position dans cette holographie, cet hologramme qu'est la vie terrestre. Nous vous aimons, nous ne voulons pas davantage à dire. Il en a été suffisamment dit, suffisamment bouleversant pour certains, pour vous laisser à cette imprégnation en vous-même et cette clarification progressive sur les jours à venir, les semaines ou les mois suivants les uns et les autres. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de course à mener. Vous arriverez chacun d'entre vous au but ultime. Le temps est infini. Il n'y a pas de course à mener. Vous êtes les seuls maîtres de votre rêve, de votre course, de votre évolution, de votre avancée. C'est par votre motivation et votre intention. Rappelez-vous ce que nous vous disions sur l'intention. Quelle est la nature de votre intention dans ce rêve-là? Car vous êtes le personnage du rêve. Mais vous n'êtes pas qui vous êtes. Ce personnage est une petite poupée qui appartient à cette individualisation de l'origine qui s'est fait votre propre origine, qui a créé une poupée dans ce rêve. Alors oui, lorsque vous avez besoin, faites appel à votre maître qui est vous-même et qui vous envoie sa sagesse, mais aussi à nous tous, au-delà de vos propres guides, à qui bon vous semble, de nature d'amour. Nous vous aimons, vous souhaitons le meilleur des cheminements avec ce qui vient de vous être dit, la meilleure des progressions. Nous vous entourons et nous sommes toujours à votre service. Usez donc de ce service. C'est avec joie que nous vous répondrons. Nous vous aimons de tout notre amour. Réinitialisation de la conscience du cerveau, de l'intellect, des pensées, des habitudes. Je pensais, la vie nous a montré combien elle était vertigineuse.
Peut-être que là, nous sommes devant le plus grand bouleversement à opérer en nous, à suivre, à voir, puisque nous sommes devant des pas japonais. Je vous souhaite la meilleure des journées qui soit, et je vous dis à plus tard, peut-être à demain, à plus tard. Très belle journée à chacun. Au revoir.